Une autre chose concerne la loi sur l'habillement. Les gens imposent des lois. Il y a des églises qui émergent et qui imposent des règles disant que tu ne dois pas porter une chemise comme la mienne, avec des motifs, des couleurs jaunes ou foncées. On dit que ce n'est pas permis, que c'est un péché. Il faut porter un vêtement d'une seule couleur, de haut en bas. On prétend que les vêtements à fleurs sont liés aux esprits. Ceux à rayures aussi seraient liés aux esprits. Ce ne sont que des révélations de l'enfer. Vous voulez tromper les gens et les rendre esclaves. Les gens se retrouvent à rassembler des tas et des tas de leurs vêtements pour aller les brûler, juste parce que mon vêtement a des motifs floraux. Dans ce dernier temps, beaucoup de gens se sont mis sous des jougs à cause des révélations qu'ils disent recevoir de Dieu. Mais lorsqu'on examine les Écritures, on retrouve qu'elles sont à côté de la plaque. Elles établissent des règles qui, au lieu de les mettre libres, les enferment dans des jougs. Et donc, j'ai aujourd'hui des clips que je vais jouer tout de suite. Et dans ces deux vidéos, le frère Justin de Tanzanie parle sur les sujets de fausses révélations sur l'habillement, le culte et autres choses. Mais aussi dans la deuxième vidéo que nous jouerons ici, il parle de fausses révélations sur le ciel et l'enfer. Et il explique cela clairement, comment ces gens obtiennent ces visions. Et donc j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs, car le diable a infiltré aujourd'hui même ces mouvements de la sainteté par des révélations qui ne s'alignent pas avec la parole de Dieu. Avant de continuer, je vous demanderai de cliquer sur le bouton j'aime pour que YouTube puisse gérer cette vidéo à d'autres personnes afin qu'eux aussi soient touchés par la vérité. Restez donc jusqu'à la fin, car la vidéo d'aujourd'hui va contribuer quelque chose à votre foi. Rappelle-toi que nous avons deux clips à jouer. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous regardions la première vidéo. Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Voici votre prophète Justin. Je suis de retour aujourd'hui. Il y a quelques points que j'aimerais rectifier car ils sont devenus le fléau de l'esclavage dans la vie de tant de chrétiens. Autrement dit, après être entrés dans le salut, vous vous êtes retrouvés esclaves au lieu d'être libres en Christ. Les Écritures disent « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui marchent sous de lourds fardeaux d'esclavage. Il y a maintenant plusieurs croyances qui ont émergé dans différentes églises. Ces personnes, en pensant servir Dieu, servent en réalité des révélations venues de l'enfer. Par exemple, il y a la question d'enlever ses chaussures. Quelqu'un dit que le Seigneur lui a donné une vision, une révélation, selon laquelle il est interdit d'entrer dans son église avec des chaussures. Tout le monde doit enlever ses chaussures à l'extérieur. Il justifie cela avec le passage concernant Moïse et Josué. Mais à l'endroit où Moïse a été interpellé, était-ce dans une église? Lorsque Josué a été invité à enlever ses chaussures, était-ce dans une église? Ainsi, les gens viennent avec des révélations qui asservissent les autres. Et ce genre d'église doit être très prudent, car bientôt elles deviendront des synagogues. Ce sont des lois qui n'existent pas dans les Écritures. En effet, il n'y a nulle part dans la Bible où un apôtre ou un prophète du Nouveau Testament a apporté de telles révélations ou lois disant que les gens doivent enlever leurs chaussures avant d'entrer à l'église. Il n'y a rien de tel. Maintenant, cela a été instauré comme une loi pour certaines personnes dans les églises et c'est devenu un joug d'esclavage. Et ils disent que soi-disant entrer à l'église avec des chaussures est un péché. Écoute, les chaussures, spirituellement, représentent les mauvaises actions que tu dois laisser dehors afin que toute ta vie soit vécue dans la sainteté, que tu sois à l'église ou chez toi, car toi-même, tu es l'église. Donc, si entrer à l'église avec des chaussures est un péché, souviens-toi que toi qui es sauvé, tu es l'église. Alors ne porte pas de chaussures, marche pieds nus, car avoir des chaussures serait un péché. Ce sont donc des croyances qui craignent de la confusion et égarent beaucoup de gens. Ils se retrouvent à vivre sous le joug de l'esclavage. Mais il y a aussi cette histoire de la robe longue. Il y a certaines églises qui ont établi des règles disant que l'Esprit de Dieu nous a révélé que porter des chemises est un péché, porter des pantalons est un péché. Donc nous devons tous porter des robes longues. Cela devient une règle et les gens commencent à se demander s'ils doivent aller à Kimara ou ailleurs pour chercher des robes longues. On dit que l'Esprit de Dieu a dit que nous devons tous porter la robe longue. Soyez très prudents. Il y a des croyances qui émergent et qui placent beaucoup de personnes sauvées sous le joug de l'esclavage. Il n'y a pas de loi dans la Nouvelle Alliance, donc cette loi que tu apportes doit être conforme aux Écritures. Cette révélation que tu apportes doit être conforme aux Écritures, disant que Dieu a interdit tous les autres vêtements.
Il veut que les hommes et les femmes ne portent que des robes longues, qu'ils portent seulement certains vêtements épais, malgré la chaleur de Dar et sa lame. Soyez très prudents avec ces révélations, tu vas bientôt te perdre. Pour les femmes comme pour les hommes, portez des vêtements modestes, conformément à la Bible et non aux règles vestimentaires. Une autre chose, c'est pour les besoins de la confession. S'excuser, vous découvrez quelqu'un qui a volé à l'âge de 10 ans. Il a volé dans une ferme, il a volé des pommes de terre, il a volé du maïs. Il a aujourd'hui 27 ans. Ces pasteurs disent aux gens d'aller demander pardon là où ils ont volé quand ils avaient 10 ans. D'aller demander pardon là où ils ont commis des erreurs autrefois, au lieu de passer outre. Seras-tu capable d'aller demander pardon? Il y a des gens qui ne pardonneront jamais. Tu risques de finir par te faire battre et blesser. Ces croyances ne viennent pas de Dieu, elles ne sont pas du tout divines. Donc il s'avère que lorsqu'une personne se convertit, elle doit commencer à se souvenir de tous ses péchés afin d'aller de maison en maison demander pardon. Dieu lui-même dit qu'il pardonne tes péchés et, une fois qu'il a pardonné ton iniquité, il ne s'en souvient plus. Pourquoi imposez-vous des chaînes d'esclavage sur les épaules des gens? Vous apportez des révélations qui, selon les Écritures, n'existent pas et vous placez les gens sous le joug de l'esclavage. Je dois vous dire la vérité, je ne pourrais pas tolérer un tel satanisme. Les gens souffrent dans les églises. Maintenant, une personne commence à se demander ce que signifie être sauvé. Si être sauvé signifie que je commence à devenir esclave, que je dois tourner partout, que ce soit à Dodoma, aller là-bas à Kagera ou ailleurs pour demander pardon aux gens, c'est purement satanique et ce sont des révélations de châtiment qui n'ont aucun lien avec Dieu. Une autre chose concerne la loi sur l'habillement. Les gens imposent des lois. Il y a des églises qui émergent et qui imposent des règles disant que tu ne dois pas porter une chemise comme la mienne, avec des motifs, des couleurs jaunes ou foncées. On dit que ce n'est pas permis, que c'est un péché. Il faut porter un vêtement d'une seule couleur, de haut en bas. On prétend que les vêtements à fleurs sont liés aux esprits. Ceux à rayures aussi seraient liés aux esprits. Ce ne sont que des révélations de l'enfer. Vous voulez tromper les gens et les rendre esclaves. Les gens se retrouvent à rassembler des tas et des tas de leurs vêtements pour aller les brûler, juste parce que mon vêtement a des motifs floraux. Écoute-moi, parfois ce qui pose problème avec les vêtements, ce sont les incantations faites au moment de leur fabrication. Et si les images qui y sont apposées ont une mauvaise signification spirituelle, parce qu'il y a certaines choses qui sont mises sur les vêtements et, si tu examines en profondeur, tu te rends compte que c'est une image de serpent. Tu découvres que c'est l'image d'un certain Dieu, d'une nation particulière, un Dieu des enfers. C'est là que cela pose problème. Ce n'est pas pour dire aux gens que les vêtements avec de simples motifs floraux ordinaires sont un péché ou qu'ils contiennent des djinns. Le djinn, c'est toi qui l'as, pas ces vêtements. Ne nous trompons pas les uns les autres. Tu apportes des révélations qui, même selon les Écritures, n'existent pas. Une autre chose qui pose problème, ce sont les croyances venues des enfers dans les églises, notamment concernant les ustensiles de maison. On dit aux gens que si tu as des assiettes avec des motifs floraux, elles contiennent des djinns. Si tu as, disons, une tasse avec des motifs floraux, elle contient des djinns. Les gens commencent à rassembler ces ustensiles, ils les jettent, ils les brûlent, prétendant que le Seigneur leur a révélé qu'il y a des djinns. Ils commencent à subir de grandes pertes en pensant qu'ils servent Dieu, alors qu'en réalité, ils servent les démons. Qui t'a dit que seuls les draps blancs sont sûrs partout? Qui t'a dit que seuls les vêtements blancs sont sûrs partout? Écoute, ce qui pose problème ici, ce sont les malédictions et l'interprétation des images. Cela peut être qu'une image ne pose pas de problème, mais si elle a été maudite, elle porte des autels démoniaques, même si elle est toute blanche, même si elle est toute jaune. Ne venez pas avec des croyances qui égarent les gens de quelque manière que ce soit. Vous venez de l'enfer avec vos soi-disant révélations. Vous réduisez les gens en esclavage. Quelqu'un porte le même habit chaque dimanche. Si on lui demande où sont ses autres vêtements, il répond « Je les ai brûlés. Ils étaient dépossédés par des esprits. » Ton démon est dans ta tête. Il te dérange et t'effraie pour un rien, même pour des fleurs que tu crois hantées. Soyez vigilants pour ne pas vous perdre ou être conduits vers la ruine. Les gens brûlent des objets chaque jour. Ils brisent ces assiettes fleuries, les disant possédées ou liées à des pactes. As-tu vu ce pacte toi-même? Ou bien t'a-t-on simplement nourri de mensonges par quelqu'un d'un certain pays? Il te trompe et tu crois que c'est Dieu. Mais une autre chose qui pose problème, ce sont ces révélations venant des ténèbres. Tu trouves qu'il y a certaines églises, vraiment, elles ont de très gros problèmes.
Ils disent aux gens que tu sais, tous les sous-vêtements sont portés par des esprits des ténèbres. Les boxers sont portés par des esprits. Il y a toutes sortes de choses qui seraient portées par des esprits. Alors, pour une personne sauvée, elle ne veut pas les porter. Alors, dans ces églises-là, ne soyez pas surpris si ceux qui prient à l'intérieur ne portent pas de sous-vêtements. Et tout cela simplement à cause de croyances démoniaques et superstitieuses comme celle-ci. Tu dois faire attention. Je le répète encore, ce qui pose problème dans les vêtements, ce sont les images. Et deuxièmement, les sortilèges. Donc même lorsque tu vas acheter quoi que ce soit, que l'Esprit de Dieu te donne le discernement et te guide. Mais que personne ne t'impose de règles sur des choses qui n'existent pas. L'essentiel, ce sont des vêtements décents, ceux qui te permettent d'avoir la paix dans ton cœur en les portant. Et il ne faut pas qu'on te dise que telle ou telle chose est un péché. Maintenant, il arrive que ces gens-là aillent à l'église sans même porter de sous-vêtements, à cause de croyances comme celle-ci qui émergent. Soyez très prudents avec ces croyances. Nous sommes libérés. Le Christ nous rend libres afin que nous le servions dans la liberté, et non pour devenir des esclaves qui tournent en rond en pensant servir Dieu. Mais en réalité, nous suivons des révélations venues de l'enfer. Cela peut aller très loin, jusqu'à dire que même utiliser la table du Seigneur serait un péché, jusqu'à dire que ne pas faire telle ou telle chose serait un péché. C'est un grand satanisme, inacceptable, et nous le combattrons avec toute notre force. Cela veut dire qu'on en arrivera même à considérer que partager avec sa femme serait un péché. Allez, avançons simplement. Ces croyances, allons-y simplement, laissons pleuvoir pour voir où ça fuit. Nous sommes là. On en arrivera à vous dire que même monter dans une voiture rouge est un péché. On vous dira même que monter dans une voiture noire est un péché parce que la couleur noire signifie la mort. Allons-y simplement avec ces révélations-là. Parfois, quand nous parlons, on a l'impression que nous manquons simplement de compréhension. Mais laissons pleuvoir pour voir où ça fuit. Ce sont des croyances qui ne sont pas conformes aux Écritures et qui créent un climat de peur, rendant les gens esclaves de Satan. Vous le craignez, c'est-à-dire que vous avez plus peur de Satan que de Dieu. Mes frères et sœurs, moi-même j'ai déjà été victime de ce genre de révélations que les frères parlent ici. On m'a déjà défendu ici sur cette chaîne de ne pas porter le tissu jean, hein? Parce que c'était un tissu démoniaque. Et aussi je me rappelle que une autre personne avait annoncé dans l'assemblée où j'étais présent que le Seigneur lui a révélé que porter les habits aux couleurs noires est un péché et c'est démoniaque. Nous ne devons pas porter les habits aux couleurs noires car le Seigneur n'aime pas cela. Mais la Bible est claire à propos de toutes ces choses. Ce sont des jougs que le diable veut mettre sur des personnes afin qu'elles puissent penser que la vie chrétienne est difficile car elle est remplie de conditions. Mes frères et sœurs, notre liberté est dans la parole de Dieu. Et toute révélation qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu est à rejeter. C'est vrai, il y a des habits avec des images démoniaques, comme des têtes de démons, des squelettes, des dangers des morts, etc. C'est clair, nous ne devons pas porter ce genre d'habits. Les chrétiens ont leurs vêtements, les habits décents. Avant de conclure, regardons maintenant le deuxième clip de ce même frère qui parle sur les révélations de l'enfer et du ciel qui peuvent être un piège pour vous si vous manquez de discernement. Suivons la vidéo. Shalom, recevez Jésus, vous les ivrognes, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose qui a troublé beaucoup de personnes sauvées. Et parfois, cela amène certains à penser qu'il est très difficile de voir ou d'entrer dans le royaume de Dieu. Il s'agit de ces choses que vous appelez les témoignages du ciel et de l'enfer. Il y a quelqu'un qui vient et dit « J'ai été emmené, j'ai été conduit au ciel ». Beaucoup disent « J'ai été emmené, j'ai été conduit en enfer ». Aujourd'hui, je veux clarifier plusieurs choses. Il est vrai que Dieu peut prendre quelqu'un, l'emmener au ciel ou en enfer, lui montrer ce qui s'y trouve et lui donner des avertissements ainsi que des instructions à venir transmettre à son Église. Je dois te dire que ce sont parmi les témoignages qui ont le plus captivé l'attention des gens. Elles ont amené un très grand nombre de personnes à croire, mais laisse-moi te dire que ce ne sont pas tous ceux qui parlent. Ils disent vraiment ce qu'ils affirment. Ce ne sont pas tous ceux qui disent avoir été emmenés là-bas, qui y ont vraiment été. Il y en a d'autres qui sont simplement des escrocs à la recherche d'argent, qui ont vu que la seule façon de s'en sortir était d'utiliser ce moyen pour raconter des témoignages. Aujourd'hui, je vais te parler des deux aspects du mensonge concernant les témoignages sur le ciel et l'enfer.
Je t'ai dit au début que Dieu peut emmener quelqu'un au ciel ou en enfer pour lui donner des avertissements. Et il y a vraiment des gens qui ont été emmenés là-bas par Dieu lui-même. Mais il y a une grande vague de personnes qui émergent et continuent d'émerger. Beaucoup d'entre eux sont des agents de l'enfer. Leur objectif n'est pas de guérir l'Église, mais de faire de l'argent. Parfois, même ces témoignages de personnes disant « j'étais un célèbre sorcier de tel ou tel niveau » sont faux. Beaucoup mentent, ils sont là pour soutirer de l'argent. Il y en a un à un moment donné qui disait aux gens d'envoyer de grosses offrandes à cause de leurs problèmes. Il disait « j'étais un sorcier célèbre ». C'est parti, c'est revenu. Quand les gens l'appelaient pour demander des prières, il leur donnait une liste de besoins et leur disait d'envoyer une offrande avec un montant précis. Envoie 250 000. Envoie 300 000. Tout cela n'est que supercherie et escroquerie. Quand je parle, parfois je m'exprime sur un sujet dont j'ai déjà suffisamment d'informations. Et le ciel a confirmé que je devais être payé afin que les gens ne continuent pas à être trompés. Maintenant, ces témoignages rassemblent des centaines, des milliers, voire des millions de personnes. Il suffit qu'une personne surgisse, se mette à pleurer tristement, dise qu'elle a été emmenée en enfer et qu'elle y a vu ceci, ou qu'elle a été emmenée par les pieds et qu'elle a vu cela, ou alors déjà les gens des églises se rassemblent, sont enchaînés, sont arrêtés. Ils y vont en croyant que c'est Dieu qui a parlé à cette personne et beaucoup courent pour qu'on prie pour eux, beaucoup donnent des offrandes et se retrouvent enchaînés à ces autels, devenant ainsi esclaves. J'ai déjà prié pour délivrer des gens qui étaient liés à ces serviteurs qui prétendent avoir été emmenés au ciel et en enfer, alors qu'ils sont des escrocs. Après être allé se faire prier là-bas, la personne se retrouve liée. Elle ne fait plus de rêves, elle ne voit plus de vision. Elle qui avait une bonne situation économique se retrouve ruinée et tout s'effondre. Tout cela juste après avoir rencontré cette personne. Ce que vous ne savez pas, c'est que Lucifer a son propre ciel et il parle de choses très élevées. Allez demander à ceux qui ont étudié l'astronomie et qui sont maintenant sauvés, demandez-leur, après que Lucifer a achevé son règne démoniaque ici sur Terre, où est-il allé? Ceux qui ont étudié cette science en profondeur savent où ils sont allés. Laisse-moi te lire dans le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 18, il est dit « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel, mon Dieu. » La reine du ciel. Ensuite, il dit, et il verse des offrandes de boissons à d'autres dieux pour m'irriter. Moi, cette reine du ciel. Elle fait partie des 9 dieux. Maintenant, regarde comment elle est appelée. Elle est appelée la reine du ciel. Il y a un passage où, si tu lis, Satan est appelé le prince de l'air, ce qui signifie qu'il s'est créé un royaume dans une certaine partie de l'atmosphère. C'est là qu'il luttait avec cet ange qui apportait des réponses à Daniel. Là, dans l'atmosphère, il se bat et il y a un certain royaume qui lui appartient. Il s'est créé son propre ciel, sa propre joie, car d'autres sont appelés la reine du ciel. Parce que ces gens croyaient que l'essence de l'un d'entre eux était au ciel, assis à un certain endroit. Et c'est pourquoi ils se sont convaincus qu'ils allaient rendre un culte à la reine du ciel. Peut-être que certaines personnes ont déjà été emmenées là-bas. Il leur a dit « Je suis Dieu et voici mon ciel ». Puis ils ont convaincu d'autres parce qu'il est présent. Partout où Dieu ordonne, il y a un prophète. Celui qui verra ses affaires viendra dire aux gens « Mes amis, ne doutez pas, le chef est Dieu, je l'ai trouvé sur le trône là-haut au ciel avec les armées d'anges. » Maintenant, le premier mensonge de ces témoignages, c'est qu'il y a des gens qui par nature sont des serviteurs de Dieu, mais il y a des moments où ils s'oublient eux-mêmes. Donc, ils sont emportés par ces esprits de destruction et il y en a d'autres. Pour que vous le sachiez, il y a des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des enseignants qui servent avec des esprits de mort. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est un serviteur de Dieu et lui-même sait très bien qu'il n'a pas de contrat. Il s'implique quand même, mais il sert dans la classe des ancêtres. Ses ancêtres lui donnent l'onction afin qu'il continue à égarer les gens. Et il est impur, c'est un serviteur de Dieu, il y en a, ce sont ceux-là qui te disent d'aller parler avec les morts et que ce n'est pas un péché, ils existent. Ils existent vraiment, donc ça c'est le premier type, c'est une personne qui est un serviteur de Dieu, mais qui n'est pas en bon terme avec Dieu. À cause de ces esprits, ils lui apportent des visions ou des rêves, parfois ils viennent le prendre et l'emmènent quelque part. Dans un certain endroit où se trouve la reine du ciel, il lui montre que c'est ça le paradis.
Et Satan a tout copié du ciel et l'a placé là chez la reine du ciel. Il a tout copié parce qu'il a déjà été au ciel. Tu y trouveras les 24 anciens pour l'inauguration, tu trouveras les 4 êtres vivants qui sont en fait des esprits démoniaques et tu trouveras des armées d'anges là-bas, mais en réalité, ce sont des anges de l'enfer. Ensuite, ils te disent, tu vois là-bas, c'est Moïse. Alors qu'en fait, ce Moïse est fabriqué. Et comme tu ne connais pas le vrai visage de Moïse parce que tu n'étais pas là à cette époque, ils te disent que c'est Moïse alors qu'en réalité, c'est un djinn. Ce David que tu vois là-bas dans le jardin, en réalité, c'est un djinn, et ce jardin qu'il désigne n'est qu'une supercherie, une illusion des ténèbres. Ensuite, après avoir vu cela, il te dit « Allons, je vais t'emmener en enfer ». Il t'y emmène et ne te montre que la surface, il ne te montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, après cela, tu reviens sur terre et tu racontes aux gens ce que tu as vu. Mais si on te pose des questions, tu n'as rien à répondre parce qu'on t'a trompé. Cela peut même arriver à un serviteur de Dieu qui n'est pas bien ancré dans sa relation avec Dieu et qui se retrouve emmené là-bas, ou parfois à une personne qui n'est même pas sauvée. Il a simplement été emmené là-bas, puis il a dit « Dieu m'a montré cela ». Mais quel est vraiment son but? Il y a même des gens qui disent qu'ils reçoivent la guérison à travers ces expériences. Écoute-moi bien, ne te trompe pas. Le but de ces témoignages est d'enchaîner les gens avec les chaînes des ténèbres. Et c'est pourquoi beaucoup, après y être allés, ont vu leur vie se détériorer au lieu de recevoir une double bénédiction. Nous parlons toujours de ce que nous comprenons vraiment, de ce que nous disons maintenant de l'autre côté. Le mensonge de ces témoignages, c'est qu'il y aurait des agents de l'enfer, c'est-à-dire des serviteurs, et il prétend tous les connaître, il dit même connaître leur nom. Ceux-là même sont secrètement des agents de l'enfer, ils ont des pactes avec les ténèbres. Ceux-là, ils sont emmenés. Ils sont emmenés là-bas ou bien ils y sont déjà allés, ils y ont séjourné, ils y ont fait des visites, car ceux qui étudient la magie noire sont parfois envoyés faire des visites dans différents endroits. Il est envoyé là-bas, donc il vient, c'est l'enfer qui l'envoie, il n'y va pas de son propre chef, c'est l'enfer qui lui ordonne d'y aller et de dire « Je suis de Dieu, j'ai vu ceci, cela et cela ». Quand il vient dire cela, ceux qui reçoivent la Bible, il dit que la mort est dans la marmite, que Dieu est double, ceux qui reçoivent cela reçoivent la mort. À Rome, et après cela, ils sont gravement détruits, et pourtant ils continuent à s'accrocher à toi, serviteur, et à demander miséricorde, alors qu'en réalité ils servent avec des esprits impurs. Il dit qu'il y a 18 îles. Qu'en est-il de ces gens-là? Il dit aussi que pendant 14 jours, les enfants ramassent du bois de chauffage et leur père allume le feu, tandis que les femmes préparent de la farine pour cuire des pains en offrande à la reine des enfers. Les gens prétendent qu'après cela, ils préparent de la nourriture. Ils organisent de grandes cérémonies et accueillent celui qui a été emmené au ciel et aux enfers, alors qu'en réalité, les Écritures disent qu'ils préparent de la farine pour la reine du ciel. Soyez très prudents, je n'ai pas dit que tous ceux qui cherchent des témoignages viennent des ténèbres, mais soyez vigilants, car beaucoup d'entre eux viennent de l'enfer. Et lorsque cela vous arrivera, vous les sceptiques, c'est alors que je comprendrai ce que je dis. Il y a un serviteur de Dieu que j'ai mentionné en disant qu'il ne fallait pas le frapper. Et soudainement, des gens ont commencé à parler et j'ai été recherché par ceux qui avaient reçu quelque chose de mauvais de la part de cette personne. Voilà. Ce sont eux qui commandent. Et maintenant, ils sont emmenés. Peut-être qu'il a déjà été à l'église en tant que pasteur, ou alors il n'était qu'une personne ordinaire à l'église. Mais il a des pactes, c'est un agent de l'enfer. Donc, ils le prennent parce que tu sais que celui-là, il est à l'église avec nous chaque jour. Alors tu penses que c'est vraiment Dieu qui l'a révélé, mais en réalité, c'est l'autre côté. Et justement, de ce côté-là, le deuxième aspect, c'est le sorcier qui était en enfer, qui surgit et vient sur terre en disant qu'il est serviteur de Dieu. Par exemple, il servait là-bas à Dodoma sur des autels obscurs, puis il vient apparaître à Dar es Salaam. Même là où il est né, personne ne le connaît. On ne sait pas d'où il vient. Son pasteur ne le connaît pas. Il surgit simplement et dit « Moi, je suis serviteur de… » Puis il commence à se bâtir une réputation dans les médias. Il se construit une réputation en visitant différentes églises et il ferme même l'esprit des gens pour qu'ils ne cherchent pas à connaître ses origines. Il les enferme et les capture, puis ils apportent ses témoignages. Maintenant, Dieu m'a envoyé pour parler fermement, mais aussi pour avertir qu'il faut être très prudent avec ces témoignages. Il y en a qui viennent de Dieu et d'autres qui ne viennent pas de Dieu. Lorsque le diable voit qu'une chose attire l'attention de beaucoup de personnes sauvées, il va aussi créer une imitation de cette chose pour égarer les gens. Tu crois être attiré par Dieu, alors qu'en réalité tu es attiré par des autels de ténèbres. Tu dis, mais je suis guéri, mais je te dis que tu verras les conséquences plus tard.
D'une manière ou d'une autre, tu subiras forcément des conséquences spirituelles, même si tu dis que ce ne sont que des combats, mais en réalité c'est ainsi. Soyez très prudents avec ces témoignages, soyez très prudents avec cela. Ce ne sont pas tous ceux qui disent que c'est Dieu. Certains ne sont que des escrocs à la recherche d'argent, d'autres sont des agents de l'enfer avec pour objectif de marquer les gens avec des sceaux démoniaques. Beaucoup se sont retrouvés piégés dans des réseaux et des liens de servitude à cause de telles choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre travail est d'avertir. Notre travail est de préparer le chemin du Seigneur et d'aplanir ses sentiers. Ceci est prouvé. Justin Chalot. Pour terminer, moi-même j'ai déjà regardé une vidéo sur une chaîne de YouTube où une petite fille affirmait avoir vu Judas Iscariote au ciel, qu'il était là-bas, qu'il était triste. Mais Judas Iscariote est au ciel. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ce que les frères Justin expliquent concernant les fausses révélations sur le ciel et l'enfer est très important. Certaines personnes peuvent recevoir des visions trompeuses ou être séduites spirituellement. Oui, je ne refuse pas. Dieu donne réellement des révélations authentiques sur le ciel et l'enfer à certains serviteurs et servantes de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que le diable est un imitateur. Aujourd'hui aussi, le diable a donné ses visions, ses révélations sur le ciel et l'enfer à certaines personnes. Mais le motif derrière cela, c'est pour tromper, pour séduire, pour capturer les âmes dans son panier. C'est pourquoi nous devons rester vigilants et demander constamment à Dieu l'esprit de discernement et comparer tout ce que nous écoutons avec la parole de Dieu. La Bible doit rester notre fondation principale au-dessus des visions, des rêves et des témoignages. Que le Seigneur Jésus nous garde dans la vérité et nous donne un cœur attaché à sa parole. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Je suis élevé. Amen.